Chers amis du Rasso, bonjour. Je vous rejoins en ce début de Semaine Sainte pour essayer de porter un regard avec vous sur ce que nous allons vivre dans cette semaine, et particulièrement dans le Triduum pascal, jeudi saint, vendredi saint et puis Pâques. Euh, la Semaine Sainte, liturgiquement, c'est très important parce que c'est le cœur vraiment de l'année liturgique, hein. Ce qui a été très pénible l'an passé quand on n'a pas pu célébrer avec toute l'église. C'était vraiment un mauvais souvenir. Euh, alors, dès le début de la Semaine Sainte, dès le dimanche des Rameaux, on est plongé dans la passion de Jésus. Puisqu'on entend le récit de la passion. Le dimanche des Rameaux, on entend ou Saint Matthieu, ou Saint Marc, ou Saint Luc. Et puis le vendredi saint, la passion selon Saint Jean. Tous les vendredis saints, c'est la passion selon Saint Jean. Qu'est-ce que la passion? La passion, c'est pas seulement la croix. De temps en temps, on se dit, bah, c'est la croix. Non. La passion, ça commence avant le dernier repas de Jésus, les préparatifs du repas de la Pâque. Et puis, voilà, ça se continue. Donc, le lavement des pieds, l'institution de l'Eucharistie. Dans Saint Jean, il y a de longs discours qui sont faits pendant ce dernier repas. Et puis, le départ de Judas, hein, sa trahison, et puis ensuite la translation des disciples avec Jésus au mont des Oliviers, où ils vont chanter les psaumes, et puis Jésus va connaître ce moment mystérieux, terrible, ce qu'on appelle l'agonie à Gethsémani. Gethsémani, ça veut dire pressoir. Bah, Jésus est littéralement pressé pour dans un combat contre le démon, hein, très difficile et qui nous est en partie totalement inaccessible, hein. Ça se découvre peut-être un peu sur la pointe des genoux dans la contemplation, mais on peut guère en dire plus. D'ailleurs, il n'y a aucun office liturgique qui commémore cette agonie à Gethsémani. Voilà, ensuite il y a l'arrestation, et puis la comparution devant le grand Sanhédrin, la comparution devant Ponce Pilate avec la scène des outrages. Jésus est revêtu du vêtement rouge, couronné d'épines, moqué comme un roi. Les dialogues avec Pilate, et puis finalement la condamnation à mort. Alors j'ai oublié la flagellation aussi. Ensuite le portement de la croix, la mise en croix et la mort de Jésus, descendre de la croix, et puis la passion, ça va jusqu'à la mise au tombeau. Donc c'est tout ça la passion, hein. Euh, alors voilà, le jeudi saint et le vendredi saint célèbrent le même mystère, c'est-à-dire la vie livrée de Jésus. Jésus va livrer sa vie d'abord dans le sacrement de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Faites cela, c'est-à-dire, eh bien, c'est reproduisez ces gestes, évidemment. C'est ce qu'on fait à chaque messe, hein. Je dis ça pour ceux qui ont la flemme d'aller à la messe, c'est très mal. Mais faites-le par obéissance. Jésus nous le demande. Faites cela en mémoire de moi. Chacun peut l'entendre pour soi. Mais faites cela en mémoire de moi, c'est aussi rentrer dans le fait de livrer votre vie, hein. Parce que c'est l'Eucharistie qui elle-même nous invite à cette descente aussi, à laver les pieds, hein. C'est pas un hasard si il y a le lavement des pieds pendant le dernier repas. Lavement des pieds qu'on peut liturgiquement commémorer chaque année dans la messe de la Seine, même en temps de pandémie. Bon, il paraît que nous, on nous demande de changer les serviettes entre chaque pied. Je sais pas si le Covid se transmet par les pieds, mais je ne suis pas infectiologue, donc je vais obéir. Voilà. Donc, lavement des pieds, voilà, la vie livrée de Jésus, c'est vraiment ce qu'on célèbre le jeudi saint. Mais que célèbre-t-on le vendredi saint? La vie livrée de Jésus. Et ce qu'il a annoncé, ce qu'il a symboliquement annoncé dans son dernier repas, il le vit de manière extrêmement concrète et physique dans le don qu'il fait de son sang, voilà, de son sang précieux versé sur le monde euh, à l'occasion de cette mort. Alors, ne nous trompons pas
dans l'appréciation de cette croix, de temps en temps, on peut lire des choses pas très justes, je trouve, comme si la croix était un peu l'événement tragique qui mettait fin à au joyeux débordement évangélique, au grand discours au bord du lac de Tibériade et tout ça. Bon, il y a eu des interprétations en tout genre. Je pense l'interprétation marxiste, un peu, qui est de dire, voilà, Jésus était du côté des pauvres, et puis les riches conservateurs n'ont pas voulu et ils l'ont fait taire et tout ça. Enfin, on prend les gens pour qui en leur sortant de telles sornettes? C'est pas du tout ça. Euh, Jésus l'annonce lui-même. Il dit, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne, dans l'évangile selon saint Jean. Et puis dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, il y a 3 annonces de la passion. Saint Luc nous dit même, à partir de ce moment-là, Jésus durcit son visage vers Jérusalem. Voilà, un peu comme un brise-glace qui va arriver. Et il veut tout donner. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur la croix? La croix, c'est le révélateur de l'identité divine. Et Jésus vient nous dire qui est Dieu. C'est son rôle, c'est sa mission. Il vient nous dire qui est Dieu. Si des policiers arrêtaient Dieu dans la rue en lui disant vos papiers s'il vous plaît, il sortirait la croix de son fils en disant voilà, ça c'est mon identité. Effectivement, sur la croix, c'est une réponse. Enfin, d'abord, c'est l'offrande du Fils en tant qu'homme. Il s'offre au Père. Il dit le oui qu'Adam n'avait pas su donner. Il fait de sa vie le don qu'Adam n'avait pas su faire. Adam avait voulu prendre pour lui les choses. Jésus s'offre et offre tout au Père. Ça, c'est dans le sens ascendant. Dans le sens descendant, la croix est la signature de paix de la part de Dieu. C'est-à-dire, Dieu décide de pardonner. Il est miséricorde, il est un feu dévorant, il est un flot d'eau vive, hein, et le cœur transpercé de Jésus, d'où le sang et l'eau vont jaillir, est le signe de cela, hein, tel que Saint Jean, encore une fois, le rappelle. Saint Jean, il est bien aussi parce qu'il parle de la sainte tunique. Bon, la sainte tunique, c'est très important. Et j'en suis un peu le gardien, puisque elle est dans, dans ma basilique depuis 1200 ans maintenant. Et voilà, en la contemplant, on contemple toute la passion. C'est très beau, on a beaucoup de chance. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est très bien, Jésus, sur la croix, obtient la victoire, surtout. C'est-à-dire, il défait les forces du mal et arrive à vaincre voilà, toute la puissance des enfers et dire la paix de Dieu. Mais alors, la résurrection, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on célèbre dans la résurrection? Eh bien, je vais vous le dire. On célèbre la vie livrée de Jésus, encore une fois. Jeudi saint, vendredi saint, Pâques, c'est le même mystère qui est célébré. Jésus se livre aussi, ou le Père nous livre Jésus vivant euh, au matin de Pâques, quand la pierre est roulée et que Jésus est sorti vivant de son tombeau. C'est très important. La victoire est acquise le vendredi saint sur la croix, mais elle nous est communiquée le jour de Pâques. C'est-à-dire, c'est la première chose que Jésus fait en rentrant dans le cénacle, après avoir dit la paix soit avec vous. Il souffle sur les disciples. Il leur donne le Saint-Esprit. Il le dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la victoire de Jésus. Et c'est ce qui fonde vraiment littéralement l'Église. L'Église est dépositaire de ce souffle. Elle a ce souffle qui l'anime. Et l'Église ne sert qu'à ça, manifester la victoire de Jésus. Toute autre utilisation de l'Église est inappropriée. Elle sert à rendre présente et à annoncer aussi la victoire de Jésus. Donc, vous voyez, cette fête, cette Semaine Sainte, nous mène finalement, comme le dit saint Paul, à revêtir le Christ. Elle nous aide à rentrer dans un baptême. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtir le Christ, c'est se laisser toucher par le sang de sa passion. C'est ça. On se laisse toucher par le don qu'il fait de lui-même. Et c'est ainsi que nous pouvons revêtir l'habit blanc dont parle l'Apocalypse. C'est Saint Jean qui le dit en voyant les martyrs arriver au ciel. Il dit, mais qui sont-ils? Alors on lui répond, bah, ils ont lavé leurs vêtements. Alors ils sont en habit blanc, hein, on le précise bien. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du sang rouge qui donne du blanc? Eh ben, on ne peut pas mieux dire ce qu'est le baptême, on ne peut pas mieux dire ce qu'est la Pâque du Seigneur, et ben, c'est ce que je vous souhaite. Lavez votre vêtement dans le sang de l'agneau et revêtez le vêtement blanc le jour de Pâques. Que le Seigneur protège tous les scouts, même les vieux, même les vieux scouts, même les anciens. Vive le Rasso, joyeuse Pâques à vous tous.